Bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais vous partager une histoire qui m'a beaucoup touché la semaine passée. C'est celle d'un de nos clients, appelons-le Robert. Un matin, Robert se réveille, il prend son café, il veut consulter ses messages sur Facebook et là, impossible de se connecter. Son mot de passe ne fonctionnait plus. L'inquiétude monte et puis le téléphone sonne. C'est sa fille qui est complètement paniquée. Elle vient de recevoir un message de sa part, un message complètement étrange qui lui demande de l'argent. Bien sûr, ce n'était pas Robert. Son compte avait été piraté. Et là, il s'est senti complètement démuni et vulnérable. Un peu comme si un inconnu s'était introduit chez lui. La cause de tout ça, un mot de passe beaucoup trop simple, qu'il utilisait un peu partout. C'est normal, on fait tous un peu ça parce qu'on pense que c'est trop compliqué de bien se protéger. En réalité, la solution est bien plus simple. C'est comme si, au lieu d'avoir un trousseau énorme et compliqué, vous aviez un secrétaire personnel et ultra fiable. Un assistant personnel qui retient tous vos mots de passe à votre place dans un coffre-fort. Aujourd'hui, ensemble, on va engager ce secrétaire pour vous. Il est gratuit, il travaille 24 heures sur 24 et il va vous libérer un poids énorme. Vous allez voir, c'est d'une simplicité désarmante. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe, où trouver ce gestionnaire dans votre ordinateur ou votre smartphone, et je vous donnerai à la fin mes 3 astuces qui vont vraiment vous simplifier la vie. Bonjour à tous, ici Vincent de Superzen. Chaque jour, nous aidons des personnes peu à l'aise avec le numérique, en les aidant avec leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Notre mission, rendre le numérique simple, agréable et sans stress, grâce à notre équipe d'étudiants qui vous accompagne dans notre boutique, à domicile ou en vidéoconférence. Si ce genre de vidéo vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner, c'est gratuit, et à activer la petite cloche. C'est un petit geste pour vous, mais qui nous aide énormément à continuer notre mission. Alors le cœur du problème, on le connaît tous. On nous dit de créer un mot de passe compliqué. Un truc du genre TRY.UXTB0345. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour retenir ça, et c'est tout à fait normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on utilise le même mot de passe simple partout, Jupiler 1, 2, 3, 4, mais c'est comme utiliser la même clé pour son bureau, sa voiture et sa boîte aux lettres. Si un voleur la copie, il a accès à tout. Soit on note des mots de passe compliqués dans un petit carnet. Mais que se passe-t-il si on perd ce carnet? Si on le laisse sur la table d'un café? Toutes nos clés seront dans la nature. Heureusement, il y a la solution dont je vous parlais, ce fameux secrétaire personnel. On appelle ça un gestionnaire de mots de passe. N'ayez pas peur du mot. L'image du secrétaire est bien plus juste. Alors, ce fameux secrétaire personnel, il faut savoir qu'il existe une multitude sur le marché. Il y a des payants, il y a des gratuits, il y a des simples et il y a des vraies usines à gaz. Pour ne pas se compliquer la vie, on va se concentrer aujourd'hui sur le plus simple et le plus pratique. Surtout, on va utiliser celui que la plupart d'entre vous ont déjà grâce à leur navigateur Google sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, sans même le savoir. C'est tout simplement le gestionnaire de mots de passe Google. Il est totalement gratuit et intégré directement à votre navigateur Google Chrome. Vous savez, le programme qui vous permet d'aller sur Internet, un petit icône en forme de rond avec 3 couleurs. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez l'avoir, ne vous inquiétez pas, je mettrai un petit lien dans les descriptions de cette vidéo et vous pourrez le télécharger en quelques clics. Alors concrètement, ce fameux secrétaire personnel, comment est-ce qu'il va travailler pour vous? Vous allez voir, il va vous aider dans 2 grandes situations de la vie de tous les jours. Alors la première, donc ici j'ouvre mon navigateur. La première, hop, c'est je dois créer un nouveau compte et du coup je dois trouver un mot de passe solide. Alors ce mot de passe solide, on peut l'inventer, mais le plus facile c'est de faire confiance à son gestionnaire de mot de passe justement. Et donc quand vous allez voir ici, par exemple je suis sur le site de Deleuze, il me demande de créer mon profil en me demandant, c'est souvent ça qui est demandé, c'est un email et un mot de passe. Des fois, on va avoir le nom, le prénom, la date de naissance, etc., etc. Ici, je mets mon email et au moment de rentrer mon mot de passe, on va voir le gestionnaire ici qui va automatiquement me proposer un nouveau mot de passe. Alors, on voit que ce mot de passe est ultra compliqué. Ultra compliqué, pourquoi? Parce qu'il est long et il contient tous les caractères possibles. On se rend bien compte ici que c'est complètement impossible de retenir ce mot de passe
Et du coup, grâce à ce gestionnaire de mot de passe, je vais pouvoir le générer et le sauvegarder dans mon coffre-fort. Alors, je pourrais cliquer sur utiliser ce mot de passe sécurisé. Hop, voilà. Et je peux cliquer sur accepter les conditions et créer le profil. À ce moment-là, on verra qu'il va automatiquement, ici, vous voyez, mot de passe enregistré Vincent sur cet email-là. Donc, il a automatiquement, sans rien demander, enregistré ce mot de passe dans votre coffre-fort. Maintenant, vous verrez après, on ne peut pas y accéder aussi facilement que ça. Une personne qui aurait soudain accès à votre ordinateur ne peut pas, en un clic, avoir une vue sur votre mot de passe. La deuxième situation, je suis sur un compte, comme la RTBF ici, je souhaite me connecter parce que j'ai déjà mon mot de passe. Pour ça, il me suffira de cliquer tout simplement dans le champ email et on va voir que ici, mon générateur de mot de passe me propose automatiquement de me loguer avec donc, mon adresse email et mon mot de passe. Donc ici, il le cache, c'est tous les petits points qui sont là. Donc lui connaît ce mot de passe qui est très dur. Maintenant, je vais pouvoir ici, en un clic, hop, l'ajouter. Bien entendu, il ne va jamais vous autoriser d'un coup à ajouter votre mot de passe. Pourquoi? Parce que, comme tout à l'heure, si une personne a accès à votre ordinateur, on ne souhaite pas qu'il puisse se loguer, se connecter à tous vos comptes. Donc pour ça, il va vous demander un mot de passe, le mot de passe de votre ordinateur. Et ici, je vais pouvoir, alors soit avec mon doigt me connecter, parce que j'ai enregistré mon tactile pour m'authentifier, mais si on ne souhaite pas le faire, on peut ici cliquer sur utiliser mon mot de passe et je vais mettre mon mot de passe de mon ordinateur qui est un mot de passe très compliqué, je vais vous expliquer juste après, et qui va me permettre d'ouvrir ce coffre-fort qui va automatiquement aller mettre le compte. Alors, pour ouvrir le coffre-fort de tous mes mots de passe et pour que le gestionnaire de mots de passe, mon secrétaire personnel, puisse aller rentrer mon email et mon mot de passe ultra sécurisé, il faut que je lui donne accès, il faut que je lui ouvre le coffre-fort. Alors pour ça, je dois le faire avec le mot de passe de mon ordinateur. Donc que je vais mettre ici, hop. Et voilà, vous voyez automatiquement, j'ai pu mettre le mot de passe de mon ordinateur qui a permis d'ouvrir ce fameux coffre-fort pour mettre le mot de passe très compliqué qui se retrouve ici. Et on voit ici, je peux vous le montrer, je l'effacerai après, on voit ici en affichant le mot de passe que automatiquement il a été mettre un mot de passe très compliqué. Et je pourrais me connecter. Maintenant, pour que ce système soit une réelle forteresse, il y a une chose que vous devez faire. À chaque fois que vous allez utiliser votre coffre-fort, votre secrétaire personnel vous demandera si c'est bien vous. Pour cela, il vous demandera le mot de passe de votre ordinateur ou de votre smartphone. Ce mot de passe-là est donc la clé maîtresse. C'est elle qui garde l'entrée du coffre-fort, qui contient tout votre mot de passe. Alors, celle-là, comment la rendre sécurisée sans se casser la tête? Retenez bien ça. La longueur du mot de passe est bien plus importante que le nombre de symboles à utiliser. L'astuce la plus simple, c'est d'utiliser une phrase secrète. Par exemple, ma plante verte a besoin d'eau. Elle est longue, donc très sûre. Elle a une majuscule et un point d'exclamation. Et surtout, elle est très facile à retenir pour vous. Bien sûr, n'utilisez pas cette phrase, mais vous pouvez vous créer une phrase que vous allez retenir facilement. Une fois cette clé maîtresse bien en place, le confort de votre secrétaire personnel peut commencer. Et le plus magique dans tout ça, si vous enregistrez votre mot de passe sur un ordinateur, il sera automatiquement mis sur votre smartphone. C'est fini de pester si votre mot de passe est resté à la maison. Très bien, c'est aussi simple que ça. On sait maintenant comment fonctionne notre secrétaire personnel. Il crée des clés ultra solides, il les retient pour vous et il les utilise en toute sécurité. Votre tranquillité d'esprit a déjà fait un énorme pas. Maintenant, voyons ensemble où trouver ce coffre-fort et je vous donnerai à la fin de la vidéo mes 3 astuces promises. Alors maintenant, pour aller voir votre gestionnaire de mots de passe, comment y accéder? Alors, vous allez en dessous ici dans vos icônes, alors ça dépend si vous avez un Windows ou un Macintosh, mais vous allez pouvoir ouvrir l'application Google Chrome. Hop, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre compte Google, souvent vous en avez qu'un, moi j'en ai
plusieurs parce que j'ai un compte privé, un compte pro. Et vous allez pouvoir voir au-dessus à droite 3 petits points ici qui vont vous permettre d'accéder à mot de passe et saisie automatique et puis gestionnaire de mot de passe. On voit ici mes différents mots de passe, hop, avec Deleuze, Leroy Merlin et RTBF. Si je souhaite accéder à un des mots de passe pour le voir, pour le modifier ou autre, il me suffit de cliquer dessus. Bien entendu, j'ai pas accès comme ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si une personne a accès à mon ordinateur, je ne souhaite pas qu'il puisse aller voir ou modifier mes mots de passe. Et donc là, il va me redemander ce fameux mot de passe maître, qui est le mot de passe de mon ordinateur qui est ultra sécurisé. Hop, je mets utiliser mon mot de passe ou mon empreinte digitale. Ici, par exemple, je vais faire avec mon empreinte digitale. Hop là. Et automatiquement, on voit que j'ai accès à la fiche de mon mot de passe, la clé super sécurisée qui est là. Et ici, je vais pouvoir l'afficher. Hop là. Et je pourrais la modifier ou la supprimer et je pourrais même la partager. Vous voyez, c'est tout simple. Maintenant que vous connaissez bien votre secrétaire personnel, voici 3 fonctions importantes qui vont changer la vie. L'astuce numéro 1, c'est le bilan de santé. Alors, vous allez pouvoir voir au-dessus à gauche, ici, l'option Check-up. C'est hyper intéressant de regarder cette fonctionnalité une fois par an à peu près. En fait, qu'est-ce que fait cette fonctionnalité? Elle va analyser tous vos mots de passe qui sont stockés dans votre gestionnaire pour savoir lesquels sont soit trop simples, soit lesquels se retrouvent à plusieurs endroits. Ici, par exemple, je n'avais que 3 sites, mais si je pourrais en avoir une trentaine, une cinquantaine, et il va automatiquement me dire quel mot de passe est compromis, est-ce que les mots de passe sont tous uniques, et est-ce que les mots de passe semblent sécurisés. Si j'ai un mot de passe qui ne correspond pas à un de ces 3 points, il va me le dire pour me proposer un nouveau mot de passe et me l'enregistrer automatiquement dans mon gestionnaire de mots de passe. Alors, l'astuce numéro 2, et ça, je pense que vous êtes plusieurs à être dans le cas, vous avez déjà une multitude de mots de passe dans un petit carnet que vous avez dans votre sac. Pour ajouter facilement tous ces mots de passe à votre gestionnaire de mots de passe, vous pouvez cliquer ici sur Nouveau mot de passe et puis aller simplement sur Ajouter ici au-dessus à droite. Et là, vous prenez le temps, et c'est très important d'un moment de prendre le temps, vous allez ajouter chacun de vos mots de passe et de sites que vous avez dans votre carnet. Donc, il faudra commencer par noter ici quel est le site. Alors, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est Deleuze par exemple, ou la SNCF ou autre. Vous mettez bien le site .com, .fr, .be. Vous allez mettre le nom d'utilisateur qui est dans la plupart des cas votre adresse email. Et puis vous allez mettre le mot de passe que vous avez choisi. Vous pourrez ensuite le modifier s'il n'est pas assez sécurisé. Et hop, vous pourrez mettre enregistrer et vous aurez automatiquement votre mot de passe qui est enregistré. Donc par exemple, je peux mettre Facebook, .com. Mon utilisateur, c'est par exemple Vincent Super. zen.motdepasse@gmail.com et par exemple ici on peut dire que mon mot de passe était coucou salut 22 points d'exclamation. Voilà, ça c'était mon mot de passe et je peux l'enregistrer ici. Et donc la prochaine fois que je vais aller sur Facebook, automatiquement ce gestionnaire de mot de passe va me proposer ce mot de passe. La 3e astuce, c'est l'aide-mémoire. Donc ça, c'est un peu comme si dans votre coffre-fort, vous aviez votre clé et à l'arrière de la clé, vous allez coller un petit post-it. Alors ce petit post-it va vous permettre de mettre soit un aide-mémoire de ce mot de passe, soit une question secrète. Ça, on a plusieurs sites qui, en plus du mot de passe, demandent une question. Par exemple, quel était le nom de votre premier animal de compagnie, par exemple, ou votre premier amour, ou peu importe. C'est une question qui va vous permettre de vous loguer en plus de votre mot de passe. Et pour ajouter cette petite note à votre clé, vous pouvez cliquer ici, par exemple, on va le dire que c'est pour Facebook. Hop, et ici, j'ai le petit bouton modifier là. Et je vais pouvoir mettre une remarque. Alors, imaginons que par exemple, je vais mettre ma couleur préférée, ça va être le bleu. Hop, ça va être un nom, une question qui va être posée en plus. Je peux mettre enregistrer et voilà. Alors, imaginons que moi, je décide de mettre mon chien comme note en plus pour sécuriser mon compte. Je vais pouvoir mettre par exemple le nom de mon premier chien qui était tranquille et je mets enregistrer. Bravo, vous voyez, avoir un gestionnaire de mots de passe, ce n'est pas un casse-tête. C'est juste avoir un bon secrétaire. Une fois qu'on lui a donné les bonnes instructions, on n'y pense plus et il fait tout pour vous. Maintenant que toutes vos portes ont des serrures inviolables, grâce à votre nouvel assistant,
La prochaine étape logique, pour ceux que ça intéresse, serait d'avoir une autre vérification. C'est ce qu'on appelle la double authentification. C'est un autre sujet passionnant et qui vous permettra de encore plus sécuriser vos comptes sur Internet. Nous verrons dans une prochaine vidéo ensemble comment activer cette double authentification. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas la manquer. Et bien sûr, si vous êtes plus rassuré que l'on mette avec vous le gestionnaire de mots de passe, nous sommes là pour ça. Que ce soit à domicile, dans notre boutique ou en vidéoconférence. Notre équipe d'étudiants se fera une joie de vous accompagner. Notre email et notre numéro de téléphone se retrouvent dans la description de la vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre tranquillité numérique. À très bientôt.